Il est 11 heures du soir. Devant le Miramar, Gérard Van der Hem voit Gino s'essoufflant à suivre un homme à l'allure sportive qui le dépasse d'une tête, tel Don Quichotte et Sancho Panza comme on les voit sur les gravures, sauf qu'à la réflexion, l'homme derrière lequel trottine son voisin, restaurateur, n'a pas l'air d'un rêveur. Quelques minutes plus tôt, il a aperçu Madame Simone encadrée par le barman du Blue Note et par ce garçon endimanché qu'il a croisé à la soirée du marquis de Camposanto. Apparemment tous en proie à une forte émotion, aucun de ces 5 personnages ne l'a remarqué. Le vice-gouverneur de la ville, qu'il raccompagne sur le pas de la porte, exprime à voix haute sa pensée. Où courent-ils donc tous ? À Tanger, cela surprend toujours de voir des gens marcher d'une allure précipitée. C'est même considéré comme une absence de savoir-vivre, de savoir bien vivre en tout cas. Vous avez vu comme Gino se trémousse ? On dirait qu'il y a le feu. Le vice-gouverneur est arrivé une demi-heure plus tôt pour rencontrer Gérard. Le soir à 10h30, la boîte est encore vide en dehors d'un groupe de touristes allemands qui viennent de terminer leur dîner au restaurant panoramique du 2e étage. De temps en temps, le frère de Gérard lui envoie en primeur quelques clients qui ont ainsi l'illusion de s'encanailler dans la nuit tangéroise. Pendant que ces innocents chauffent la salle, les serveurs s'affairent autour d'eux pour se mettre en train. Le vice-gouverneur ne s'attarde pas en politesse. Pour parler, nous serons mieux dans votre bureau. Puis, une fois dans le minuscule cagibi où Gérard reçoit ses fournisseurs et son comptable, il s'assied sur le fauteuil en sky brûlé par les cigarettes qui fait face à un petit bureau métallique couvert de factures, de bons de commande, de lettres et de cartes postales et lui dit « Je ne suis pas ici d'une façon officielle. En fait, je ne suis pas ici du tout. » Gérard esquisse un sourire et fait mine d'inspecter la pièce. « En tout cas, je ne vous ai pas vu. Nous nous connaissons depuis longtemps. Vous savez que je ne cherche jamais d'histoire aux commerçants. Au contraire, je suis prêt à leur donner de temps en temps un petit coup de main. C'est vous qui faites la richesse de cette ville. Moi, de temps en temps, j'ai besoin de votre coopération. Vous savez que vous avez toujours pu compter sur moi. Cette affaire de la disparition du français m'inquiète. Abdel Fattah Oudji est ce qu'on appelle un bel homme. Les cheveux lisses au-dessus d'un front légèrement dégarni, des yeux clairs derrière de discrètes lunettes de vue, des épaules larges compensant un léger embonpoint, il est vêtu d'un costume gris, élégant sans ostentation. Ses manières sont courtoises, éloignées de la brutalité et de l'onction factice de certains détenteurs du pouvoir administratif et sécuritaire. Toute l'apparence, et peut-être la réalité, d'un haut fonctionnaire modèle. En poste à Tanger depuis 5 ans, il est vierge de toute accusation, indemne de toute médisance. Vous avez accueilli ce Français accompagné d'un ami marocain ? J'ai besoin de contrôler ce que me racontent mes services. Dites-moi tout ce que vous savez. Gérard lui raconte alors l'arrivée chez lui des 2 garçons, leur émotion, leur fuite inexpliquée le lendemain. Tout cela, je le sais. Je sais même que vous avez eu de la visite après leur passage, des gens qui les recherchent. Je peux vous assurer que ce n'était pas la police. Ce que je veux savoir, c'est de quoi ils avaient peur, ou plutôt de qui ils avaient peur.